Si la vidéo vous plaît, n'oubliez pas de liker et de partager. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Le marché du savon et des détergents connaît un essor et un besoin qui augmentent considérablement. Cette augmentation est due à la croissance de la démographie sur le continent. En Afrique, malheureusement, la qualité des savons artisanaux trouvés sur le marché est douteuse. Ceci parce qu'il manque de programmes éducatifs intégrant les enseignements aux techniques d'amélioration de la fabrication de savon. La consommation locale est donc davantage tournée vers les produits importés. Dans cette vidéo, nous allons répondre à la question de l'abonné Gaswanga qui a fabriqué du savon par la méthode de saponification à chaud ou la méthode MIPI et qui pose le problème de savoir comment améliorer la qualité de son savon étant donné que le produit qu'il a obtenu n'est pas de très bonne qualité. Alors, il spécifie que le savon qu'il fabrique, il utilise de l'huile de palme. Pour commencer à répondre à sa question, nous allons d'abord rappeler le principe de la saponification à chaud. Celui-ci est simple. Il consiste à chauffer de manière modérée le corps gras, ça peut être l'huile ou une graisse quelconque, en y ajoutant progressivement et en remuant la base. Cette base-là peut être la soude caustique ou la potasse. Donc, on agite la base jusqu'à épuisement complet de celle-ci. Pour savoir que notre savon est prêt, il faut que l'on obtienne une pâte qui soit homogène et claire. Cette pâte-là est appelée la trace. Une fois que vous avez fait ceci, vous avez la possibilité d'ajouter des substances chimiques qui vont permettre d'apporter des propriétés soit odorantes, soit colorantes, détachantes, émulsifiantes au savon. L'élément principal que vous devez savoir, l'un des éléments clés, c'est que la température de réaction doit se situer entre 55 et 70 degrés Celsius. Donc, lorsque vous allez être en train d'effectuer votre mélange entre la soude caustique et l'huile ou alors la graisse, votre température doit se situer entre 55 et 70 degrés Celsius pour obtenir un savon de bonne qualité. Nous allons maintenant passer à la conception de la recette de notre savon. Étant donné que nous devons utiliser l'huile de palme, ce que nous allons faire, c'est d'abord au niveau des bases. Nous allons paramétrer les bases. Ce que nous allons utiliser comme base, c'est de la soude caustique. On choisit à ce niveau. Nous allons choisir là à 30% et ici c'est l'une des difficultés que l'on a avec les calculateurs de saponification. C'est que vous ne pouvez utiliser qu'un seul pourcentage ou alors une base d'une certaine concentration. Or, la meilleure des choses, c'est de pouvoir utiliser la même base parfois à plusieurs concentrations. Donc là, nous allons laisser simplement à 31%. Mais en pratique, lorsqu'on effectue les calculs soi-même, je préfère d'habitude utiliser deux solutions de concentration différentes de soude. Par exemple, une solution à 10% et une autre solution à 30%. Donc, lorsque j'effectue mon mélange, je commence par la solution à 10%, puis ensuite je continue avec la solution à 30%. Cela joue grandement sur la qualité du savon. Donc, comme je disais, ici, on va choisir la base, la soude caustique, et on va laisser à 30%. Maintenant, en fonction du type des propriétés de savon que vous voulez, vous réglez le sucrissage à ce niveau. On va laisser là à 8%. On va descendre. Donc, pour que le savon ait une bonne qualité, ce que nous allons faire, c'est d'abord choisir l'huile rouge, ce qui est déjà là. Puis,
nous constatons que l'huile rouge, comme pouvoir moussant, a un pouvoir moussant très faible. Il est très stable, mais il a un pouvoir moussant très faible. Si nous voulons que notre savon mousse, nous ne devons pas utiliser simplement l'huile rouge. On va commencer par mettre le poids de l'huile rouge à ce niveau. Le poids étant en grammes ici, nous allons utiliser 16 000 grammes, qui est l'équivalent de 16 kg d'huile de palme. Et nous devons utiliser 5000 grammes d'huile de coco pour permettre l'amélioration de la qualité de ce savon. Nous allons améliorer le pouvoir moussant du savon. Vous constatez à ce niveau que le taux moussant de l'huile de coco est très élevé par rapport à celui du savon, ce qui va permettre d'équilibrer. Voici donc les propriétés du savon que l'on aura. On aura une dureté de 56, un taux moussant de 16, le taux d'iode à 42, le pouvoir détergent à 16. Vous voyez que nous sommes dans le vert. La stabilité du savon à 40, nous sommes dans le vert. Mais notre savon aura un traçage rapide et un taux de graisse de 24%. Je crois que ce savon-là est bon. Maintenant, si vous devez ajouter des différents ingrédients, vous avez la possibilité de choisir ici. Tout dépend du type de savon et des propriétés que vous voulez. Donc, vous pouvez choisir l'argile blanche, le miel, ainsi de suite. C'est à vous de pouvoir le définir. Ici, nous n'allons pas ajouter, étant donné que c'est un simple savon de ménage que nous fabriquons. Pour le parfum, c'est à ce niveau. Donc, une fois que vous avez fait tout ceci, vous descendez. Le saponificateur vous donne la quantité d'éléments à utiliser. Voilà le poids total du savon que vous allez obtenir. Et à ce niveau-ci, vous avez le total d'huile à utiliser, la quantité totale d'huile à utiliser. Vous avez le poids du surgraissage, dans la quantité d'huile en surplus. Vous avez la quantité d'eau que vous devez utiliser. À ce niveau-ci, vous avez la quantité de soude caustique à utiliser. Une fois que vous avez fait ceci, on va passer maintenant à la préparation. La préparation se fait en plusieurs étapes. La première étape étant le blanchiment thermique. Celle-ci consiste à chauffer l'huile ou alors le mélange d'huile jusqu'à une température située entre 200 et 250 degrés Celsius. La durée de chauffage dépend bien évidemment de la quantité d'huile que vous avez en votre possession. Cette durée-là peut varier entre 2 heures et 5 heures de temps. Pendant que vous êtes en train de chauffer l'huile, vous pouvez passer à la préparation des solutions de soude. Comme je vous l'ai dit précédemment, il est préférable, si on veut légèrement améliorer la qualité de son savon, de préparer 2 solutions de soude. La première à 10% et la deuxième à 30%. Une fois le blanchiment thermique achevé, votre huile se trouve dans une température située entre 200 et 250 degrés Celsius. Alors, ce que vous allez faire, c'est de réduire la flamme et de laisser l'huile baisser en température jusqu'à ce que celle-ci se trouve entre 50 et 70 degrés Celsius. Donc, lorsque l'huile se situe entre 50 et 70 degrés Celsius, vous commencez par ajouter la première solution de soude tout en remuant le mélange. Lorsque vous ajoutez la solution de soude, la température du milieu commence à remonter. Celle-ci peut remonter jusqu'à 90 degrés Celsius. Donc, il faut faire l'effort de rester dans l'intervalle de 55 et 60 degrés Celsius. Vous devez monter jusqu'à maximum 90 degrés Celsius. Ne pas déborder. Alors, une fois que vous avez fait cela, lorsque vous obtenez la trace, comme je vous l'ai dit précédemment, vous devez ajouter la silicate de sodium. Et enfin, si vous avez d'autres éléments à ajouter, des éléments additifs,
tels que le colorant et bien d'autres, vous pouvez le faire maintenant. C'est vrai que vous avez aussi la possibilité, si votre colorant est un colorant à huile, d'insérer ce colorant là directement dans l'huile lorsque vous êtes en train de chauffer, ou alors si c'est un colorant à eau, vous pouvez l'insérer directement dans la solution de soude. Une fois que vous avez ajouté tous vos intrants, il ne vous reste plus qu'à remuer le mélange pendant environ 5 minutes. Lorsque vous avez fait ceci, il ne vous reste plus qu'à mouler. Alors, pour mouler, vous devez introduire une bâche de saponification dans votre moule. Vous devez verser la pâte et la recouvrir avec cette bâche de saponification. Vous devez laisser celle-ci dans un endroit sombre et sec pendant environ 72 heures, c'est-à-dire 3 jours. Et après ceci, vous avez la possibilité de le démouler, de découper ou alors de l'estamper, c'est-à-dire mettre votre marque ou alors votre logo dessus. Maintenant, les éléments essentiels que vous devez vérifier à chaque fois que vous devez fabriquer votre savon, c'est premièrement la qualité de l'huile. Si vous faites votre savon avec une huile de mauvaise qualité, il est clair que votre savon sera de mauvaise qualité. Maintenant, si vous voulez obtenir un savon plus dur, vous pouvez remplacer l'huile de palme tout simplement par la stéarine. La stéarine de palme qui a les mêmes propriétés. Et donc, vous pouvez utiliser ça en même proportion que l'huile. Puisque dans cet exemple, nous avons utilisé 16 kg d'huile, ça voudrait dire que vous devriez utiliser 16 kg de stéarine. Maintenant, vous avez aussi la possibilité de remplacer l'huile de palmiste par l'huile de noix de coco. Donc, les propriétés de l'huile de palmiste et l'huile de noix de coco sont sensiblement les mêmes. J'espère que cette vidéo vous a aidé et qu'elle va vous permettre d'améliorer la qualité de votre savon. Beaucoup de courage à vous. N'hésitez pas de liker et de partager afin d'améliorer la qualité du savon d'autres personnes. Si la vidéo vous plaît, n'oubliez pas de liker et de partager. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification.